On connaît tous les Monopoly, les 1000 bornes, les bonnes payes ou plein d'autres quoi. Mais c'est un peu saoulant ces jeux-là et à un moment, on a découvert des jeux plus intéressants, les jeux dits modernes, les jeux d'aujourd'hui, les jeux qui nous font vibrer. Aujourd'hui, on va donc voir quel est le jeu qui vous a amené dans le monde du jeu. Le jeu qui a déclenché mon intérêt pour le hobby, comme beaucoup de joueurs actuels, c'est HeroQuest. HeroQuest, c'est un jeu qui sort, je suis tout minot, et il y a une boîte avec un barbare en façade. Je me rappelle, je vais acheter ce jeu avec mon argent de poche. Je revis très bien la scène puisque je rentre chez moi à pied et il y a 4 kilomètres à faire. Et je rentre avec cette grosse boîte sous le bras. Sur le coup, je suis un peu honteux. J'ai pas envie que mes parents le sachent, donc je cache la boîte. Enfin, il y a tout un mythe autour de cette aventure-là. Et voilà, le jeu qui m'a fait débuter le hobby et qui m'a vraiment lancé dedans, c'est HeroQuest. Mais bon, j'ai 45 ans et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs de mon âge qui ont commencé comme ça. Étonnamment, je vais dire que c'est le nain jaune. C'est le nain jaune parce que j'y ai joué avec ma grand-mère paternelle. Et que ces souvenirs-là, dans ma tête à moi de Guillaume adulte, me disent que cette petite Madeleine, cette ambiance de vacances, de je suis chez mes mères, je joue avec elle, elle m'apprend d'autres jeux comme le Pouilleux alors que c'est une dame âgée et tout. Bref, je garde du coup un sentiment de plaisir fort autour de ce jeu de société, basique, entre guillemets, simple, qui est le nain jaune, mais avec le recul, j'aurais cité HeroQuest assez facilement, mais c'est pas vrai, puisque c'est avant ça, finalement, que l'envie de jouer, d'en découvrir des nouveaux a commencé, et que ça se rattache à un souvenir positif qui est celui-là. Le premier jeu, non, clairement, c'est un starter de Magic l'Assemblée que ma mère m'a offert un petit peu au pif. Puis c'est en l'amenant une fois au collège que du coup j'ai trouvé un copain, puis deux, puis en fait il m'avait attrapé le bras, puis j'ai fini le corps entier. Voilà. Grâce à ce jeu de cartes, j'ai trouvé en fait d'autres copains qui pensaient comme moi et qui avaient les mêmes affinités goût esthétiques. Donc j'y suis pas resté longtemps, mais c'est clairement ce qui m'a fait rentrer dans tout ce qui est jeu de fantasy et science-fiction, quoi. Je pense que c'est Villainous parce que on a beaucoup joué à ce jeu avant de le présenter en live. C'est un jeu, forcément, comme l'univers me parlait énormément avec Disney, les méchants Disney, j'ai trouvé que c'était très original, j'ai découvert ça. Et finalement, j'ai fait une boîte, 2 boîtes, 3 boîtes, 4 boîtes, j'ai énormément joué. Et c'est le premier jeu que j'ai streamé, en fait, et qui m'a fait aller à la rencontre d'une communauté qui suivait des jeux de société. Donc, il est très cher à mon cœur pour son thème, mais également parce que je pense que c'est le premier pied que j'ai mis dans le stream et dans le stream de jeux de société. Alors le jeu qui m'a amené dans le monde du jeu, c'est... Alors moi quand on dit monde du jeu, forcément c'est jeu moderne, hein. C'est jeu qui te donne envie de t'intéresser à la passion du jeu de société, on va dire ça comme ça. C'est Citadel. Citadel 3e édition, j'ai trouvé ça incroyable. En fait, j'étais allé à un nouvel an chez un ami, chez Rist, pour ceux qui connaissent, et je n'avais jamais vu ce qu'était un jeu de société, à part un Uno, un Bonne Paye, un Monopoly, un 1000 bornes, etc., etc. Au final, je crois que je ne savais pas ce qu'était un jeu de société, et quand j'ai vu que ça pouvait être ça, que ça pouvait être Citadel, tout de suite, je suis tombé amoureux de ce domaine. Mais ouais, c'est vraiment ce qui m'a amené dans le monde du jeu. Citadel, un jeu que je trouve très accessible, tout en ayant assez de complexité pour que ce soit vachement intéressant et ludique, et que ça donne envie d'aller plus loin. Effectivement, le jeu qui m'a amené dans le monde du jeu, c'est Abyss. C'est clairement Abyss, par son design, par ses mécaniques de jeu. Il y a quasiment aucune frustration. Les pouvoirs des persos sont intéressants. Il y a juste ce qu'il faut d'interaction autour de la table et avec le jeu, qu'elle soit directe ou indirecte. Non, vraiment, c'est top. En plus, là, ils ont sorti ils m'ont envoyé le playmat. C'est vraiment le gros tapis avec le plateau de jeu. Donc, encore plus de place. T'es bien pour jouer, tu vois. T'es au calme. Et tu vois, j'ai beau adorer le jeu. J'ai les 2 extensions au-dessus, là. J'ai jamais joué aux extensions. HeroQuest.
C'est un jeu MB et Games Workshop qui est sorti en 1984, je crois. C'est un donjon, c'est un plateau en donjon. Et t'as des scénars où tu meubles le donjon, il y a des monstres, tu rentres avec tes héros et tu massacres les monstres. Et voilà, tu lootes des trésors, c'est génial. J'ai vu écrit Games Workshop dessus, j'ai vu les petits bonhommes, j'ai tout de suite eu envie de les faire. Et puis j'ai eu la chance de faire beaucoup de voyages en Angleterre quand j'étais gamin. Donc dès la fin des années 80, j'avais déjà acheté plein de figurines. C'était avec le jeu Abyss. En fait, je savais pas qu'il y avait un monde moderne du jeu comme ça et tout, donc c'est vraiment le fait d'avoir appris que ça existait, je me suis renseigné dessus. Je sais pas, Abyss, je crois que c'était sur le moment où je m'y intéressais, ça commençait à sortir, beaucoup de gens en parlaient. Donc du coup, j'ai regardé, je me suis intéressé, j'adorais les illustrations, l'univers avait l'air sympa, il y avait de la stratégie derrière. Donc je trouvais un bon moyen d'entrée pour moi. Et après, je me suis intéressé petit à petit à tout ce qu'il y avait autour. On s'arrête plus au bout d'un moment. Ah bah Donjons et Dragons. En fait, je suis tombé dedans quand j'étais petit, un petit peu comme Obélix dans la potion magique. Parce que moi, j'ai commencé les jeux, ce qu'on appellera jeux modernes. Je suis tombé dedans, j'avais 11 ans, tu vois, et aujourd'hui, j'en ai 47. Donc ça fait longtemps. Et autant j'avais une tendance déjà prononcée pour tout ce qui était fantastique, que ce soit Le Seigneur des Anneaux, Star Wars, Blade Runner, tout ça. Et quand on m'a annoncé l'existence d'un jeu qui s'appelait Donjons et Dragons et qu'on se mettait autour d'une table, qu'on incarnait des rôles et qu'on poussait des figurines sur une table, parce qu'à l'époque on jouait avec des figurines. Voilà, je suis tombé dans l'univers des jeux modernes avec Donjons et Dragons, la boîte rouge. J'ai des souvenirs assez anciens d'un petit jeu, tu vas voir quand je vais te le dire, qui changeait un petit peu des standards. Parce qu'évidemment, on a tous joué à Monopoly, on a tous joué à Uno, enfin des choses comme ça qui sont très mainstream, on va dire. Mais le premier jeu où, en gros, quand on me l'a présenté, je me disais, mais je connais pas du tout, c'est Elixir. Un petit jeu où tu vas, c'est bateau, hein, tu vas récupérer des ingrédients et ensuite tu vas pouvoir faire des sorts, enfin je sais pas le nom du truc, mais bref, tu vas réussir à résoudre des cartes qui font qu'en plus ça va ajouter dans la partie des petits trucs un peu marrants, genre un mec qui doit forcément te vous voyez par exemple, ou enfin ça se joue à plusieurs. Et je sais pas pourquoi, mais ce petit jeu-là, enfin m'a vraiment fait dire ah oui tiens il y a un autre monde à côté du jeu de société classique, voilà. J'ai toujours été un joueur, et donc le jeu qui m'aurait fait tomber le premier jeu de société que j'ai acheté entre guillemets avec mes économies, en ayant mis des sous de côté, c'est Illuminati de Peter Jackson, de Steve Jackson, pardon, pas Peter Jackson, Steve Jackson, la version jeu des cartes, la grande boîte noire. Je crois que c'est vraiment le premier jeu de société acheté qui m'a fait tomber dedans. Et alors pareil, il avait déjà tout ce que je voulais, c'est que de l'interaction. C'est que on va dire du coup de Trafalgar à embêter les petits copains et les petites copines. Je crois que c'est lui qui m'a fait tomber dedans. Après, il y a eu Car Wars. J'ai beaucoup joué à Car Wars aussi. Parce que ça faisait penser à Mad Max, parce que il y avait tout ce côté-là. Mais je crois que vraiment celui qui m'a fait accrocher, c'est celui-ci. Hein. C'est vraiment Illuminati de Steve Jackson. Donjons et Dragons. Alors non, pas exactement Donjons et Dragons. Ce qui m'a amené au monde du jeu, c'est les livres dont vous êtes le héros. En 87, si mes souvenirs sont exacts, j'ai eu mon premier livre dont vous êtes le héros. J'avais 8-9 ans, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment la façon de raconter des histoires. C'était un sorcellerie, je me rappelle. Et après, j'ai eu des loups solitaires. Et c'est vraiment ces jeux-là qui nous ont amené, mes frères et moi à l'époque, à HeroQuest, Space Crusade, tous ces vieux jeux qui sont devenus l'œil noir, qui sont devenus des classiques maintenant, mais qui pour nous étaient les seules choses qu'on avait à l'époque, et qui nous ont fait sortir du Monopoly surtout. Alors le jeu qui m'a amené dans le monde du jeu, je pense que c'est Talisman. Grâce à mon frère, c'est mon frère qui m'a fait connaître tout ça. Et ça veut être Talisman, la première édition, je crois, en français, en carton très très fin. Là. Enfin, le matos, c'était un peu pourri d'ailleurs, mais bon. Alors, la boîte, c'était une grosse boîte en plastique, comme un livre, comme était à l'époque l'œil noir. C'est pareil, donc ça date, quoi. Mais dans mes souvenirs, c'est ça. Le jeu de rôle, Donjons et Dragons. Avant ça, je jouais qu'à des jeux, les jeux de famille, on va dire. Milboard, Monopoly, des trucs comme ça. Et donc Donjons et Dragons, tout cet aspect création de personnages, d'aventure, ça m'a ouvert après les portes du wargame et puis du tout le monde ludique en fait, parce que j'ai commencé à fréquenter des personnes qui jouaient aussi à ces jeux-là. Ça a ouvert tout un pan social qui m'a fait découvrir plein de jeux autour. Donc ouais, c'est le jeu de rôle, ouais, c'est le jeu de rôle, clairement.
Alors c'est soit les colocs, soit Munchkin, ce qui est du coup assez proche parce que c'est 2 jeux qui sont illustrés par John Kovalik. Mais c'est à ce moment-là, du coup que j'ai découvert du coup vraiment le potentiel des jeux de société. Bah c'est tout bête, je pense qu'avant je connaissais vraiment que les grands classiques et c'est l'un de ces 2-là qui est les premiers du coup. Tu découvres des mécaniques différentes, des autres interactions avec les joueurs et vraiment le monde du jeu parce que surtout Munchkin du coup quand tu sais que c'est basé sur les jeux de rôle et ben c'est ça du coup tu comprends qu'il y a des trucs derrière, qu'il y a toute une culture, qu'il y a tout un pan et je pense que c'est lui qui fait le plus qui a fait le plus du coup sentir qu'il y avait quelque chose dans le monde du jeu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à commenter quel est votre jeu qui vous a amené dans le monde du jeu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, le jeu. Allez, salut!